Alors, salam alaikum, j'espère que vous allez bien, c'est Bedassine Definitely et on va entamer aujourd'hui un autre cours au module de la sémiologie endocrinienne concernant la troisième unité qui est une unité de l'appareil endocrinien et urogénital qui est destinée pour les étudiants de la troisième année médecine. Et le cours d'aujourd'hui c'est la sémiologie thyroïdienne, j'espère que cette série est bénéfique pour vous. قبل ما نبداو abonnez-vous sur la chaîne YouTube et partagez-vous les vidéos avec votre collègue. إذا عجبكم la vidéo ما تنساوش ديروا انجام راح نخلي اللين تاع القناه تاعي الانستغرام و تيليجرام في البواد دانفو اللي حاب يطلع تاعي راح نتبعك ولا في لي كومونتير راح تلقاو لو لين دو سو ديابو ان شاء الله في لا شين دو تيليجرام اللي حاب يرجع له. Et c'est parti, صلوا على النبي. Voilà, donc on commence par un rappel anatomique. Donc tout simplement, la thyroïde c'est une glande endocrine. Donc veut dire quoi? Veut dire qu'il est sécrété leur contenu, les hormones thyroïdiens qui sont le T3 et le T4 au niveau de la circulation générale. Donc anatomiquement, il est situé à la base du cou, donc juste au-dessus du larynx, constitué par deux lobes, donc lobe droite et lobe gauche, qui sont donc reliés par un isthme. Donc tout simplement, la glande thyroïde joue un rôle très important de maintenir le bon fonctionnement du corps et de maintenir le métabolisme corporel général. Donc, on va voir les effets secondaires concernant les dysfonctionnements thyroïdiens. Donc, un deuxième rappel, un rappel physiologique très important de connaître la biosynthèse et la libération des hormones thyroïdiens. On a deux parties dans ce rappel. Donc, on va parler en première du temps sur le biosynthèse, puis on va aborder la libération. Donc, la biosynthèse tout simplement, donc constituée par trois phases, d'accord. En première du temps, une captation de l'iode, donc qui m'appelle en deuxième année au module de la biochimie endocrinienne, que la captation, donc l'iode, il est important pour fabriquer les hormones thyroïdiens. La glande thyroïde, elle va capter l'iode à partir de la circulation générale par un symport très important en deuxième année, c'est le symport sodium-iode, d'accord? Et donc, ce symport, elle va faciliter le transport de l'iode, mais la circulation générale, vers les cellules folliculaires de la glande thyroïde. Puis, deuxième des choses, on a une organisation de l'iode, ou nommée par l'organification de l'iode, donc qui est l'iode, les cellules folliculaires. Elle est incorporée par une protéine, c'est la thyroglobuline. D'accord, la thyroglobuline, tout simplement, c'est une hormone qui est un protéine qui est donc synthétisée par les cellules folliculaires elles-mêmes. Donc, cette réaction est catalysée par une enzyme qui est le peroxydase thyroïdien. D'accord? Puis, troisième réaction. Cette organification taliode formation des précurseurs les hormones thyroïdiens, d'accord, T4 et le T3, d'accord. Une combinaison ben les hormones thyroïdiens ou les précurseurs avec la thyroglobuline avec l'iode et avec la tyrosine. Donc tout simplement la thyroxine le T4 راح يصير له ان synthèse, mais le T3 c'est donc يتشكلنا par la conversion تاع le T4. Bien sûr après راح يصير stockage تاع les hormones thyroïdiens dans la thyroglobuline à l'intérieur تاع les follicules thyroïdiens, d'accord. Puis deuxième partie, la partie de libération des hormones thyroïdiennes. وقت ما يكون عندنا هنا بعد ما يصير لو ستوكاج راح تصلنا لا ليبيراسيون qui est stimulée par l'effondrement et le niveau bas تاع les hormones thyroïdiennes dans la circulation générale. Donc لهنا راح تصير une stimulation par le TSH, d'accord. لهنايا elle va stimuler les cellules folliculaires pour libérer les hormones qui sont stockées à l'intérieur de la thyroglobuline. Puis راح تصل la libération, d'accord, وين راح يدخلوا la circulation générale et donc راح يديروا les différents effets تاعهم. Et puis باش نيفيتو ان لو تو تاعهم يطلع راح يديروا لنا
des réactions excessives. Ah, et ça, un rétrocontrôle négatif. وين les hormones thyroïdiennes elles-mêmes راح يديروهم le feedback négatif sur la sécrétion de TSH par l'hypophyse et donc le phénomène de rétrocontrôle elle va équilibrer l'état hormonal de l'organisme. Donc voilà, voici les différentes actions viscérales des hormones thyroïdiennes. Donc soit au niveau cardiaque, musculaire, nerveuse. Donc راح يديروا لنا des réactions donc par l'augmentation de leur taux de façon vraiment importante et significative. راح يديروا لنا l'état de l'hyperthyroïdie et le contraire c'est l'hypothyroïdie. Donc en général la réaction de l'hyperthyroïdie c'est une réaction accélérateur. Donc راح نشوفوا des tachycardies, راح نلقوا des diarrhées, راح نلقاو toujours une accélération de la fonction des organes, راح نلقوا des contractions rapides et des fatigues sur les muscles. Et contrairement, l'hypothyroïdie, les asthénies, les myotonies, les constipations et les bradycardies et la diminution du débit cardiaque qui va signifier qu'il y a une vraiment ralentissement de l'activité. Donc, comment on va examiner un patient qui présente une pathologie thyroïdienne? Tout simplement, on va rechercher des signes de la dysthyroïdie, à l'examen clinique ou aussi à l'interrogatoire. L'examen de la thyroïde, donc il faut examiner la thyroïde, est-ce qu'il y a des nodules, des problèmes, d'accord? Et rechercher d'un retentissement anatomique, donc par un problème des organes de voisinage, donc soit une compression de l'œsophage qui va donner cliniquement des dysphagies, ou la trachée qui va donner des, comme un foyer respiratoire, donc lorsqu'il y a une compression et une diminution de leur calibre, donc elle va donner des dyspnées et des goitres plongeants en détail. Donc l'examen de la thyroïde, tout simplement, on va prendre soit le patient ou à l'arrière du patient, puis les deux mains. Donc la main droite, elle va déplacer la thyroïde, d'accord, et la main gauche, elle va palper, d'accord. Par exemple, lobe par lobe. Donc la main الاولى راح donc دز la thyroïde باش تقد la main l'autre toucher bien comme il faut, d'accord. Et pour l'autre côté c'est la même chose, donc la main droite elle va palper et la main gauche elle va déplacer la thyroïde vers la droite, donc pour bien palper. Donc à l'examen clinique, on doit parler de la première étape, c'est l'inspection. Donc, en plupart du temps, vous voyez une augmentation du volume de la glande, donc soit vraiment de façon excessive ou là de façon minime, mais il y a une augmentation du taille qui va orienter vers l'état du goitre. Donc, on a le cours, on a dans 3 chapitres, on a l'hyperthyroïdie, l'hypothyroïdie et le goitre. Donc, on va faire le cours, on va parler en détail. Donc, on va parler de l'hyperthyroïdie. Donc, le syndrome d'hyperthyroïdie, comme définition, le syndrome d'hyperthyroïdie ou la thyrotoxicose, c'est le terme, d'accord, il est lié à l'hyperproduction de T3 et T4, les hormones thyroïdiennes, par la glande thyroïde. Alors, quelles sont les différentes étiologies qui sont responsables pour cette hyperproduction. Donc, les conséquences en sont une accélération du métabolisme, particulièrement du cœur, du muscle strié, du système nerveux et du type digestif. نبدأ نشدهم signe par signe. نبدأ par les signes généraux. Donc, en général, au cours de l'hyperthyroïdie, on trouve les asthénies qui sont un signe constant. Où le patient toujours épuisé, toujours il y a une diminution de la capacité de les activités quotidiennes, toujours donc on a aussi des amaigrissements importants, rapides en quelques semaines. Global, donc de façon concentrée, avec une appétit augmenté. Donc tout simplement قلنا باش تصل une accélération du métabolisme, راح تصل une accélération du métabolisme basal, d'accord, وين راح يزيدوا les dépenses énergétiques et راح يفقد le patient le poids malgré l'appétit نتاعو augmenté et conservé, d'accord. معناتها راهو ياكل et en même temps راهو يخسر في الميزان, d'accord. غادي نلقاو بزاف هاد les patients maigres toujours ما تنساوش soit
ذكر ولا كان أنثى toujours doser les hormones thyroïdiennes pour donc éliminer le cause thyroïdien المسؤول عن فقدان الوزن. معناتها الإنسان ياكل وهو ما يزيدش. d'accord. toujours حطوا les. Aussi, on trouve une hyperthermie qui est très modérée par l'augmentation, bien sûr, du métabolisme cellulaire. Un autre signe, c'est la thermophobie, oblige à se découvrir, à dormir la fenêtre ouverte. Le patient toujours ressentir une intolérance à la chaleur. لازم يفتح التواقي حتى ولو كان في الشتاء pour réguler la température corporelle. Aussi, la soif, la tâche est importante et s'accompagner des sueurs profuses. Donc, c'est la main ou la main moite. Et le signe, donc, s'accorder bien sûr par l'augmentation du métabolisme et aussi par l'activation du système nerveux sympathique qui va augmenter la production du sueur et la sudation. Des troubles cardiaques sont aussi vus, donc des troubles du rythme comme la tachycardia, d'accord, les tachyarrhythmies, et aussi donc on trouve une fibrillation auriculaire. Donc les auricules, donc principalement où c'est situé le nœud sinusal, donc massage une contraction atriale bien comme il faut. Donc le cœur vraiment il يرعش ما يوليش يدير une contraction. Et donc, surtout, la fréquence cardiaque est augmentée, c'est moi l'attaque ACFA. La CFA, l'attaque FA, la fibrillation auriculaire. On a la CFA, c'est l'attaque ACFA. Et aussi, on a la brady ACFA. Tout le monde a la conduite. Donc, le risque de l'attaque ACFA, c'est les réactions thromboemboliques. Parce que il y a le sang au niveau de la cavité auriculaire, une injection vers les différentes parties du cœur, donc une coagulation. Puis, qui la fibrillation auriculaire, qui est une partie de contraction, le cœur contracté. Donc, les cailloux ou les thrombus, ça يدخل la circulation générale. C'est un risque de un embolie pulmonaire ou une AVC, d'accord, par l'obstruction les artères cérébraux. D'accord. Des palpitations sont voyées aussi, voire une insuffisance cardiaque particulièrement car le débit est augmenté. وين راح يزيد لنا le volume sanguin circulant et راح يزيد le surcharge du travail sur le cœur et donc يوصل حتى les ventricules gauche من كتشتلبي la fonction cardiaque et donc راح نوصلوا l'état d'une insuffisance cardiaque. Des autres signes, on a les troubles musculaires comme la fatigabilité à l'effort liée à la fente musculaire qui va donner le signe donc orientateur sur le signe de tabouret ou les signes de chaise. نبدو نهضروا ساعه كيفاش صانع la fente musculaire. قلنا بلي l'hyperthyroïdie راح تزيدنا le métabolisme, donc l'accélération du métabolisme et surtout راح تصاي une accélération تاع le métabolisme protéique ونح كي تزيد le métabolisme protéique pardon le catabolisme protéique راح تزيد la perte du masse musculaire et donc تنقصنا la force musculaire. Le signe de tabouret donc tout simplement قريتوه en neurologie, d'accord, le patient ما يقدش يدير la position assis كون قاعد في الارض باش يدير لا بوزيشن اسي بلا ما يقعد يستعمل لي مان نتاعو باش يقد يوقف. داكور. هذا هو لو سيني دو تابوري. داكور. Les troubles digestifs comme l'accélération du transit intestinal se traduit par une diarrhée motrice évaluant par poussée. وين le patient راح يولي عنده une augmentation de la fréquence des selles, عندهم des diarrhées aqueuses et des épisodes mais les diarrhées intermittentes. Aussi des troubles nerveux comme les tremblements rapides, permanents, exagérés par les émotions. Et on trouve aussi l'hyperexcitabilité, une névrosité, le patient, une insomnie avec une aggravicité et parfois une confusion. Qui est une confusion mentale où le patient une désorientation temporospatiale où le patient tous les t'interroger ou donc toujours il y a les somnolences, troubles de vigilance, d'accord, oui, ce sont des signes de décompensation malheureusement par l'état mal thyroïdien, d'accord. Pour les causes, les formes étiologiques de la
toxicoses sont variées. On a la maladie de base d'eau, on a les adénomes toxiques. C'est une tumeur bénigne sécrétrice donc de la thyroïde, tout simplement, aussi par les nodus toxiques ou les adénomes fonctionnels. C'est une tumeur bénigne qui touche la glande thyroïde, où la glande thyroïde, elle va sécréter les hormones thyroïdiennes de façon excessive, et donc ما ثاني ما تصلهمش la régulation par l'hypophyse, et يقدروا هذم les nodules يكونوا de façon unique ولا de façon multiple, et هذم زيادة في les hormones thyroïdiennes راح ترجع لنا par les signes اللي شفناهم اللي هي l'hyper ولا l'accélération تاع le métabolisme. Aussi une surcharge iodée, elle sature la glande qui finit par s'échapper en hyperthyroïdie. Cette situation a beaucoup d'origines, donc comme l'origine médicamenteuse, où le patient chope des traitements, mais je couche directement, donc contient beaucoup d'iode, mais هما في la composition تاعهم فيها une grande quantité d'iode, donc qui va donner une saturation في les glandes thyroïdiennes, comme par exemple les antiarythmiques, l'amiodarone, d'accord, voilà le cordarone qui met في les hôpitaux. Donc هنايا راح تصل une forte stimulation et une forte production les hormones thyroïdiennes, et dans certaines thyroïdites aussi, d'accord. Un goitre simple ne donne pas d'hyperthyroïdie. Veut dire un goitre simple qui est une hypertrophie de la glande thyroïde, mais une cause vraiment véritable et significative, comme par exemple des maladies auto-immunes, une tumeur. Donc en général, l'état de l'hyperthyroïdie. Donc, le plus important, l'étude de l'hyperthyroïdie, c'est la maladie de base d'eau. C'est une forme étiologique fréquente de l'hyperthyroïdie. Elle se rencontre surtout chez les femmes d'âge moyen, d'accord, ayant un caractère génétique. C'est une maladie auto-immune, des complexes immunitaires miment la TSH et en fixant sur ses récepteurs. Veut dire une réaction immunitaire par les immunoglobulines, surtout les IgG, d'accord. وين هذم les IgG راح يهزوا les récepteurs de la TSH et راح يتفكسوا في بلاصتو. donc ما راح تصير une stimulation de TSH, donc TSH ما يوليش يدير l'effet تاعو sur la glande thyroïde, et donc راح تصير une stimulation excessive la production et la libération تاع les hormones thyroïdiennes. Au signe typique d'hyperthyroïdie s'ajouter un goitre vasculaire soufflant, homogène, souple et indolore. Donc tout simplement راح نلقاو في la maladie de base d'eau un goitre vasculaire, donc راح نلقاو aussi parce qu'il y a un goitre, donc راح نلقاو une hypertrophie, d'accord. وين هذا le goitre راح نلقاو فيه la vascularisation elle est accrue, d'accord, et راح نلقاو à l'auscultation des bruits, donc qui va orienter, et donc راح نلقاو des bruits et des souffles qui va orienter qu'il y a un problème de circulation et au niveau de la cou. D'accord. Et une exophthalmie bilatérale et symétrique. Cette exophthalmie est sujette à complications. Donc, les exophthalmies malignes avec des troubles de la vision. Donc, je vous d'accord. C'est ça, les exophthalmies. Donc, l'œil, la région normale. Voilà. Voici l'image. D'accord. Le goitre a une hypertrophie de la glande. D'accord. Tout simplement, augmentation de la taille. Voilà, et voilà, voyez bien comme il faut l'exophthalmie. Voilà, ce sont les différentes formes. Et on a l'exophthalmie maligne, d'accord. On a des troubles de la vision qui sont associés avec donc le sortie de l'œil. Oui, l'exophthalmie s'accompagne avec des différents problèmes, soit une compression du nerf optique, ou atteinte fait la cornée, d'accord. Pour les examens complémentaires, la biologie, on trouve un excès du catabolisme, une thrombopénie, une leucopénie et une neutropénie. معناتها وين نديروا une FNS, donc اللي هي
la formulation ou la numération formule sanguine. Donc, une thrombopénie, il y a la diminution du taux de plaquettes, leucopénie, aussi la diminution du taux de globules blancs, et une neutropénie, il y a la diminution du taux des polynucléaires neutrophiles. Le diagnostic direct, donc, on va doser les hormones thyroïdiennes. T3 et T4 sont très augmentés, alors que le taux de TSH, qui va la réaction auto-immune, elle va fixer les immunoglobulines, les IgG, les récepteurs le TSH, donc, ça un effondrement de la sécrétion. Et ben, donc, ma cache une sécrétion de TSH. Et très bas, même après une stimulation par le TRH qui va stimuler la TSH. Parce que, ما كانش des récepteurs. D'accord. La maladie de Basdow, donc la courbe de fixation du l'iode radioactif montre une fixation rapide et élevée de l'iode. هذا كل صرا بسبب la stimulation excessive تاع les cellules thyroïdiens par les anticorps, donc qui va stimuler cette situation. Donc la maladie auto-immune هي السبب تاع كل شيء. La scintigraphie sur l'iode radioactive donc ou la technetium montre une répartition homogène dans la glande qui c'est un signe très caractéristique donc de la maladie de Basdow, d'accord. Et à l'échographie, qu'est-ce qu'on peut trouver? Donc un goitre homogène. Tout simplement, je m'arrête à goitre homogène. Une hypertrophie de la glande, d'accord, thyroïdien, avec une texture uniforme, d'accord. Le tissu est uniforme, d'accord. Le goitre hétérogène, d'accord. Le taux des IgG stimulants, bien sûr, est élevé que l'hormonémie est aussi augmenté. Le taux de hormones, bien sûr, c'est augmenté. D'accord, donc et répété deux fois. Donc puis هنا لازم تركزوا معايا مليح. Donc باش نهضروا على la description échographique d'un nodule thyroïdien. Donc اللي هي la classification TIRADS. Donc هضرت عليها en détail في le cours de la radiologie de l'exploration échographique de la thyroïde. Donc je vais ندخل بزاف les détails parce que c'est un cours وحدها, d'accord. راح نخلي le lien تاعو في البوات d'info اللي ما شافوش. Donc لهنايا راح نعولوا على l'échographie thyroïdien pour l'exploration تاع les nodules thyroïdiens. Et par cette classification, on va classer l'état de gravité تاع les différentes nodules. Donc نبداو. Donc le score 0 وقتاش نمدو veut dire كي نمدو le score 0 veut dire بلي عندنا attente d'un autre examen. معناتها لهنايا l'échographie ما عطاناش des résultats vraiment significatifs pardon, et نحتاجو des informations supplémentaires des autres examens, d'accord, pour mieux explorer les caractéristiques تاع هذه النودول, d'accord. Score 1 veut dire l'examen est normal, 0% de risque de malignité. Maintenant, l'échographie ما بين لنا ولا nodule ولا anomalie de la glande thyroïde. Et donc, هنايا رانا متأكدين à 100% معناتها ما كانش les critères de malignité sont à 0. D'accord. Score 2, bénin, 0% du critère de malignité et nécessite une simple surveillance. هنا واش يقصد. دونك لهنايا في ليكوغرافي راح نلقوا دي نودول مي سون تيبيك اي سون بينيني, داكور. راح يكون باغ اكزومبل لا فورم تاعها ريغوليير, راح نلقاو لي كونتور نات باينين بيان كوميل فور, راح نشوفهم بعد في لي زيماج, داكور. ايكوغرافيك راح نلقاو اون ايكوجينيزيتي homogène. Donc ce sont tous des critères de bénignité, et donc les critères de malignité sont de 0%, d'accord. Nécessite seulement une surveillance qui était recommandée pour ce patient. D'accord. Score 3, très probablement bénin, donc de 0 à 2% de risque de malignité. Donc, les malignités, donc nécessite une surveillance ou une ponction selon les... Maintenant, c'est vrai, on a une forte probabilité de bénignité, mais il y a quelques risques de malignité. Donc, la décision c'est la surveillance et aussi la ponction.
اللي هي مرتبطة ببليزيور دي choses comme par exemple la taille les signes cliniques على الباسيون اسكو بانوا اسكو كاين لي سين صح فري تاع l'hyperthyroïdie aussi les facteurs de risque اسكو الباسيون عنده des maladies sous-jacentes comme par exemple l'HTA diabète des autres maladies auto-immunes d'accord qui va aggraver l'état donc من بعد نروحوا للسكور 4 اللي فيه 3 sous-groupes on a 4A donc faiblement suspect de 2 à 10% du risque de malignité qui nécessite une ponction. Il faut faire la ponction pour éviter la notion ou éviter bien sûr l'état du cancer, d'accord. Le score 4B, suspicion intermédiaire de 10 à 50%, راح يزيد le risque de malignité, donc il nécessite aussi une ponction pour l'exploration. معناتها نقدروا نقولوا le score 4B donc c'est un score très suspect ou intermédiaire معناتها رانا très orienté et le 4C c'est très suspect d'accord معناتها صايي رانا بنسبة كبيرة متأكدين من اللي كاين un problème maligné comme le cancer, donc de 50 à 90% du risque de malignité. Aussi, la ponction est recommandée pour l'exploration. Et le score 5, c'est très évocateur de malignité, plus ou supérieur de 90% du risque de malignité qui nécessite une intervention chirurgicale. Bien sûr, pour retuer le nodule, le plus important aussi, c'est l'analyse histologique du nodule. Une fois le traitement. Donc voici les différents aspects donc les bases à la classification de TIRADS. Donc par exemple l'analyse de l'icogénicité du nodule, donc anicogène, écogène veut dire quoi? Le couleur blanc, d'accord? En première unité, le cours de l'échographie. Écogène, plus sombre, d'accord? Et donc écogène, donc avec la forme du tissu. Donc, puis l'analyse du contenu nodulaire, donc soit il y a des kystes à l'intérieur, ou soit le contenu est solide, est-ce qu'il y a des substances donc qui sont liquides à l'intérieur, donc comme un épanchement, d'accord. Puis les différentes analyses, comme les analyses du contour, comme on a les critères de bénignité, les critères le contour régulier. Où il y a le contour les critères de irrégulier, les critères de malignité, d'accord. Puis on a les calcifications nodulaires qui va orienter vers un problème de malignité, pourquoi pas des cancers, d'accord. Donc selon la taille des microcalcifications, d'accord. Soit elle va donner aussi des ombres postérieures ou non, d'accord. Soit les microcalcifications de cono centrale qu'on vous voyez dans cette présentation échographique, soit en coque partielle, soit encore complète, d'accord. Et aussi l'analyse de la vascularisation nodulaire qui est au lieu d'un cancer, une néovascularisation et donc une vascularisation supplémentaire donc qui va orienter vers un problème cancéreux, d'accord, soit une vascularisation mixte, d'accord, vascularisation périphérique, avasculaire, d'accord, selon les états. D'accord, c'est ça comme une résumé des différentes stades la classification. D'accord, puis une petite notion sur les nodules chauds. On a aussi les nodules toxiques. Pour l'aspect, il y a 3 critères d'aspect. Généralement, se forment donc je change couleur, d'accord. Se forment des nodules solides, bien délimités comme vous voyez, d'accord. Et aussi hyper-échogènes à l'échographie, d'accord. Pour les contours, il y a du contour régulier ou partiellement irrégulier, d'accord. Et aussi, toujours, les rapports avec le tissu thyroïdien, les RAM fait, d'accord. Et pour l'échogénicité, donc, nous avons iso-échogène, donc la même échogénicité
que le tissu thyroïdien, ou une gomme hypoécogène, d'accord? Pour la vascularisation, tout simplement, راح نستعملوا l'échographie ولا l'échodoppler donc pour l'exploration de la vascularisation et كما شفتوا في le tableau اللي فات باللي راح donc راح لهنايا في لي نودول شو راح يكونوا عندهم une vascularisation périphérique ولا نسموها la vascularisation interne, d'accord? Puis les goitres hétérogènes, donc قلنا بلي les maladies de base d'os راح نقول les goitres homogène donc هنايا راح نقول دي كواتر hétérogène راح يولوا خلاف الكاركتيرستيك وين راح نلقاو لا glande thyroïde vraiment élargie, d'accord, comme vous voyez elle est élargie donc في texture donc راح نلقاو شغل une inégalité fait le texture aussi pour les contours du coup régulier ou irrégulier donc selon est-ce que le goitre est sévère ou non donc et aussi pour l'écogénicité راح نلقاو l'écogénicité راح تختلف donc soit une hyper-écogénicité ou une hypo-écogénicité selon la composition du tissu glandulaire, d'accord, donc est-ce qu'il y a une présence des nodules, est-ce qu'il y a une fibrose, est-ce qu'il y a une inflammation, donc باختلاف les états donc راح تبدل لنا l'écogénicité. Donc et concernant la vascularisation راح نلقاو des zones de vascularisation وين la vascularisation pardon est augmentée ونقدروا des zones راح تكون diminuée في différentes régions de la glande, d'accord. Puis la thyroïdite راح نلقوا la glande thyroïde comme راكم تشوفوا c'est une glande thyroïde hétérogène élargie, d'accord, texture تاعها inégale بسبب l'inflammation et l'œdème qui sont les mécanismes physiopathologiques de la thyroïde. Pour le contour راح يكون légèrement irrégulier ولا نلقاو irrégulier selon l'état de sévérité de l'inflammation, est-ce qu'elle est étendue ou non. Aussi pour l'écogénicité, elle est variable comme le goitre hétérogène, donc allant de l'hyper-écogénicité à l'hypo-écogénicité, donc selon les stades de l'inflammation. Est-ce que ça nous semble le stade de fibrose là, parce que la phase de fibrose vraiment c'est la phase vraiment agressive. Et donc le type de vascularisation une vascularisation périphérique ou diffuse de la glande comme une réponse à l'inflammation, d'accord, et c'est ça concernant l'aspect de la thyroïdite. Donc c'est ça le goitre plongeant, un élargissement du médiastin supérieur. Donc voici donc la radiographie du thorax. Donc on trouve donc un élargissement, voilà, c'est ça normalement qui marque le médiastin, donc l'espace normal, mais il y a un élargissement bilatéral du médiastin supérieur et donc elle va suspecter parce que هنا راح نلقاو هنا في la base du corps راح نلقاو la thyroïde. Donc parmi donc le diagnostic à suspecter c'est le goitre plongeant où tout simplement la thyroïde elle va plonger le cou vers le partie supérieure du médiastin. Donc voilà la cytoponction qui est très importante pour l'exploration des différentes nodules et les différents stades, d'accord. On va faire une cytoponction par l'aiguille, d'accord, pour prendre un échantillon des tissus et dérouler les études. Deuxième situation, il y a l'hypothyroïdie. Comme définition, c'est une pathologie liée à l'insuffisance hormonale en T3 et T4, mais à l'état contraire, dans le sang. Il résulte un ralentissement du métabolisme, donc une infiltration cutanomique diffuse due à la diminution du catabolisme des molécules concernées, je vous en en détail, touche préférentiellement les femmes. Comme les maladies endocriniennes, donc, touchent beaucoup plus les femmes, d'accord, que les hommes. Donc, les signes cliniques, les signes généraux, le visage est arrondi en pleine lune, شكل القمر راح يكون الوجه تاعهم مدور, d'accord, et راح نلقاو les paupières infiltrées, راح نوريكم l'image, et les rides sont profondes et la teinte pâle et cireux, كلهم بسبب la diminution du métabolisme. Le nez est élargi, les lèvres sont massives et une très grosse langue, et on retrouve parfois un goitre.
Donc, les signes cliniques, les le patient, des asthénies qui sont globales par la diminution du métabolisme cellulaire et de la fabrication d'énergie. Chez la femme, des aménorrhées, donc des problèmes du cycle menstruel, donc pas de cycle menstruel, donc vraiment voyez. Aussi la thermogénèse, des troubles de la thermogénèse, donc la fabrication de chaleur. Il existe une hypothermie ainsi que une frilosité, le bourouda, d'accord. راح يحس toujours le patient بالبرودة حتى فصل الصيف, d'accord, بسبب les moyens de régulation de la température sont effondrés. Aussi des signes digestifs sont voyés, le patient est constipé au contraire à l'état de l'hyper thyroïdie ou qu'on a l'état du diarrhée, d'accord. Voilà, c'est ça l'aspect du visage. Le plan du lune, d'accord, il bien circulé, d'accord, un élargissement du nez, d'accord, des problèmes d'accord, qui touchent le visage. Puis les signes cliniques cutano-muqueux, donc les cheveux sont ternes, cassantes et clairsemés. Maintenant, l'hypothyroïdie la qualité des cheveux. Et aussi au long terme, donc la diminution de la fonction thyroïdienne qui dit la perte des cheveux, l'alopécie, ça, d'accord, et aussi la densité capillaire, et donc le clairsemé تاع les cheveux اللي هي كيولي شغل الشعر متناثر, d'accord. Donc on trouve la chute des cheveux et la diminution de pilosité sont constantes. La peau sèche, équiseur et parfois cyanosée. Donc le cyanose les états agressifs et massifs, d'accord, de l'état de l'hypothyroïdie. Infiltration du derme et de l'hypoderme, donc les couches internes et profondes à la peau, est responsable d'un faux œdème élastique et fer. Donc, بسبب l'hypothyroïdie, une accumulation de mucopolysaccharides, une infiltration au niveau de l'hypoderme et le derme, et donc le texture, le tissu est épaisse et ferme, d'accord. Des faux œdèmes élastiques, donc voilà, ça m'énerve des faux œdèmes qui نديروا des fossettes temporaires sur la peau, donc des véritables œdèmes, d'accord, lors de la pression. D'accord, l'infiltration du pharynx est responsable d'un voix rauque et de renflement de la nuit, ou dit le patient. L'infiltration de l'oreille est responsable de la surdité, ou dit mismatch le patient. Et les ongles secs, striées et cassantes. Les signes cardiaques, donc le contraire de l'hyperthyroïdie. Une bradycardie, une baisse du débit cardiaque, des engorges d'effort, diminution du taux le sang au niveau des artères carotidiens, donc la nutrition cardiaque, et donc c'est très fréquent et des engorges le patient des douleurs thoraciques, d'accord, à l'effort, d'accord, mais هنا راح تكون fonctionnel ماهيش organique, ما كاش une obstruction في les artères coronariennes, mais le problème هنا صار بسبب نقصان في الدébit cardiaque. Donc راح نلقاو aussi des modifications de l'ECG. وين راح نلقاو des bradycardies sinusales, d'accord, راح نلقاو prolongement في l'intervalle QT, d'accord, نذكركم QT باللي هي البيريود تاع dépolarisation راح تصل لها relaxation ventriculaire, d'accord. معناتها هنايا aussi راح نلقاو diminution حتى في l'amplitude du QRS حتى les onT, d'accord, بسبب l'hypothyroïdie. ودرت درنا ثاني aussi des troubles في la conduction auriculo-ventriculaire. Des signes neurologiques sont accompagnés, les gestes sont lents et malhabiles, donc la bradykinésie, dire le haja de façon ralentie. La patiente est somnolente, donc la patiente lentaine, d'accord. Ou une patiente راح تكون dans un état de détachement et un état de désorientation,
d'accord بسبب donc نقصان le métabolisme cérébral qui راح يدير des troubles في la fonction cognitive et donc il y a aussi les bradykinésie des troubles de la coordination. Il se plaint d'une paresthésie des extrémités. وين راح يحس le patient des picotements et difformements donc بسبب le problème في la fonction nerveuse périphérique. Des signes musculaires, les masses musculaires sont dures, d'accord, tendues et douloureuses à cause de l'infiltration. Retard de la décontraction musculaire lors de recherche des réflexes osteotendineux, d'accord. Aussi, il existe des myotonies, des troubles de la décontraction volontaire et parfois des crampes, d'accord. Donc l'hypothyroïdie sans goitre, d'accord, soit une atrophie thyroïdienne idiopathique, une insuffisance post-chirurgicale, d'accord, comme la chirurgie de la maladie de Basedow, donc la glande thyroïdienne, donc ça un déficit tissulaire et donc problème de circulation, post-radiothérapie. Ou par exemple, nous traitons un cancer qui touche le cou ou le cancer dans la région cervicale. Donc, les ayants, donc, les rayonnements ionisants, les cellules thyroïdiennes et la fonction تاعهم. Et aussi, au cours des insuffisances anti-hypophysaires, on a un problème في l'antihypophyse qui est responsable pour le contrôle de la sécrétion les hormones thyroïdiennes par la sécrétion de la TSH et donc diminution de la sécrétion de TSH. C'est n'importe quelle cause, par exemple des tumeurs hypophysaires ou des lésions traumatiques ou des maladies auto-immunes comme je donc راح يديرونا des problèmes في la sécrétion anti-hypophysaire وراح يرجعوا à la glande thyroïde. Donc لهنا l'hypothyroïdie qui تولي avec des goitres. Donc راح soit orienté vers une origine iatrogène par les médicaments antithyroïdiens de synthèse, des médicaments iodés. هنا نقصد باللي زونتيثيرويديان دو سانتيز هما لي تريتمون دو ليبرتيرويدي داكوغ مثلا لي تريتمون دو ليبرتيرويدي كي نديروهم دو فاسون برولونجي راح يعاودوا يرجعونا على فونكسيون تيرويديان داكوغ اوسي لي سولفاميد هيبوغليسيميونت اللي هما لو تريتمون دو ديابيت داكوغ. La thyroïdite, donc la thyroïdite de Hashimoto est une atteinte auto-immune donc qui va effondrer la fonction thyroïdienne. On a une inflammation, une destruction progressive des cellules thyroïdiennes. Et aussi la thyroïdite de Kerven, d'accord, est une maladie virale. Elle se caractérise par une hyperthyroïdie suivie d'une hypothyroïdie, d'accord. Pour les examens complémentaires, on demande une FNS qui va donner des informations sur l'hématopoïétise qui est ralentie, une anémie macrocytaire, veut dire l'inqisam تاع les globules rouges, donc la taille تاعهم toujours augmenter. Une augmentation du taux de cholestérol secondaire, ça peut être diminution du métabolisme. Les hormones thyroïdiennes T3, T4 sont effondrées, TSH est très élevé. D'accord, parce qu'il y a des stimulations, mais ma cache une réponse, sauf dans les cas d'hypothyroïdie d'origine haute, d'origine d'une insuffisance anti-hypophysaire. L'échographie, il des atrophies dans les cas des involutions, très hétérogènes dans les cas d'une thyroïdite, d'accord, et homogène dans les surcharges iodées, d'accord. Puis le troisième chapitre, c'est les goitres. Donc voilà, le goitre, c'est une augmentation diffuse ou nodulaire de la glande thyroïde. Dans les cas d'un goitre nodulaire et être uni ou nodulaire, une nodule ou beaucoup de nodules donc qui touchent le tissu thyroïdien, soit qu'on a un goitre simple, une adénome toxique ou non, ou un cancer. Donc voilà, goitre à l'inspection. Donc des augmentations la taille de la glande thyroïdienne et aussi des saignées comme l'exophthalmie. Donc le goitre simple, donc tout simplement une augmentation isolée du volume de la glande thyroïde, sans signe ni d'hyper ni d'hypothyroïdie, sans signe aussi d'inflammation et sans tumeur. Donc c'est ça le goitre simple. Cliniquement, donc il est diffus sur le deux lobes.
veut dire elle affecte uniformément les deux lobes de la glande thyroïde. D'accord, homogène sans nodule, indolore sans signe d'inflammation, qui ont par exemple chaleur, les rougeurs et la sensibilité accrue, non vasculaire sans souffle, isolé sans signe de compression ni des adénopathies. Qui ndiro la biologie normaux, donc normal T3 T4 et le TSH. L'échographie montre un goitre diffuse et homogène et son volume est variable. D'accord? Concernant l'adénothyroïdien, donc les signes cliniques en faveur du nodule non cancéreux, mais elle mentionne le stade cancéreux, son caractère est bien limité, d'accord, fait l'échographie, la consistance est fermée mais non dure. D'accord, comme le cancer, n'adhère pas au plan sous-jacent, parce que lorsque tu as un cancer, elle est très douloureuse, d'accord, et peut être multiple. L'absence des adénopathies périphériques aussi, qui le simple, homogène à l'échographie ou hyperéchogène, et malgré des calcifications, parce que calcification, c'est un signe de malignité. Donc, les examens complémentaires confirment le caractère bénin. Donc, le caractère bénin. Le nodule peut être toxique, induit une thyrotoxicose. Le nodule peut être chaud à la scintigraphie. Je vous les critères du nodule chaud. Et peut-être s'agir du nodule plein ou d'un kyste. D'accord? La cytoponction thyroïdienne ne ramène pas des cellules néoplasiques. Donc, les critères bénin. Et le caractère bénin est affirmé après l'étude histologique. Donc, concernant le cancer, on a les critères de malignité. On a la mal-limitation, consistance dure, adhère sur le plan sous-jacent, d'accord, les différentes structures, pas main gauche des douleurs, silencieuse, s'accompagner des adénopathies périphériques, uniques, le plus souvent unique, et s'accompagner par des signes de compression dans les organes de voisinage, comme les voies bitonales qui donc le larynx et des dysphagies et des dyspnées. D'accord? Derrière les examens complémentaires donc confirment le caractère malin, et les froids à la scintigraphie, mais chaude. D'accord, l'échographie peut montrer une forte échogénicité et une cytoponction, les cellules néoplasiques et l'examen histologique qui permet de donner le diagnostic. Donc affirme la nature cancéreuse de nodules. Merci pour votre attention et bon courage.